Comment investir dans les cryptos quand on est débutant? Quelle stratégie adopter? Comment faire des fois 10, des fois 20, des fois 50? Est-ce qu'il faut investir sur du court terme ou sur du long terme? C'est peut-être des questions que tu te poses et c'est les questions que tous les débutants se posent. Il y a quelques jours, je suis intervenu lors d'un sommet en ligne devant des dizaines d'investisseurs débutants. Ils m'ont posé ces questions-là et j'ai fait une présentation et je me suis dit que j'allais te la présenter. Donc, on va passer dans mon écran. Je vais te présenter ça maintenant. Désolé, je suis un peu enroué, je suis un peu malade. Donc, parfois, je vais peut-être boire de l'eau, mais on va commencer gentiment par ce que moi j'appelle la pyramide de l'investissement. Alors bien sûr, je te rappelle que dans ces vidéos, c'est de l'instruction, c'est de l'éducation, c'est du divertissement, mais c'est en aucun cas des conseils en investissement personnalisés. Tu es grand, tu prends tes propres responsabilités. Nous, on est là pour t'apporter des connaissances et de la clarté, mais c'est à toi de prendre tes responsabilités. Quand on investit dans les cryptos, et même dans toutes les classes d'actifs, il y a ce qu'on appelle la pyramide de l'investissement. Pour moi, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, en haut, le roi, c'est le Bitcoin, le king. Ok? En dessous, il va y avoir ce qu'on appelle des altcoins. Ok? Les altcoins, c'est quoi? C'est quand tu vas, par exemple, sur CoinMarketCap, on peut aller sur mon écran ici. Sur CoinMarketCap, tu vas voir que tu as toute une liste de coins alternatifs. Ok? Ces coins-là, tu vas pouvoir les retrouver à différents niveaux et ils sont classés par capitalisation. Si je retourne sur CoinMarketCap, tu vas voir ici, on voit la capitalisation. Par exemple, Bitcoin, actuellement, c'est 445 milliards. BNB, c'est 49 milliards. Polygon, c'est 9 milliards, etc., etc., etc. Et donc, selon le niveau de capitalisation, on va avoir les grosses capitalisations, les petites, les moyennes, et en bas, vraiment tout ce qui démarre, les micro-caps, tout ce qui est des ICO, donc des tokens qui sont en phase de démarrage, même les NFT, la finance décentralisée, etc., etc. Faut garder cette pyramide en tête. J'ai fait une autre vidéo, elle est dans la description où tu peux cliquer autour de la vidéo pour la retrouver. Quand tu gardes cette pyramide en tête, ça te donne des conseils et des indications sur comment tu vas pouvoir investir. Ok? Ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus tu descends dans cette pyramide, plus tu descends sur des petites capitalisations, plus tu peux avoir un rendement potentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, allez, sur les 2, 3, 5 prochaines années, je pense pas, moi, mon avis personnel, c'est que je pense pas qu'il y aura un fois 100 ou un fois 200 sur le Bitcoin. Ok? Ça paraît vraiment impossible. Maintenant, des fois 100 et des fois 200 sur des toutes petites cryptos, il y en a très souvent, et des fois 100 sur des cryptos un peu plus grosses, il y en a quand même régulièrement dans les moments haussiers. Ok? Donc le rendement potentiel, plus tu descends, plus tu as du rendement. Mais c'est aussi corrélé, plus tu descends, plus tu as du risque. Ok? C'est-à-dire que le risque et la volatilité, c'est proportionnel toujours au rendement. Ça, tu le sais, je te l'ai déjà expliqué plein de fois sur la chaîne. Si t'es pas encore abonné, pense à t'abonner pour recevoir voilà, les nouvelles vidéos et les conseils. Mais le risque et le rendement, c'est toujours corrélé. C'est-à-dire que si tu veux gagner beaucoup, il faut gagner beaucoup. On va caricaturer, on n'est pas au casino, mais si tu vas au casino et que tu vas à la roulette, quand tu mises sur les rouges ou sur les noirs, tu as une chance sur deux de gagner. Et donc, si tu mises, tu as une chance sur deux de perdre, mais si tu gagnes, tu fais que x2. Par contre, si tu choisis un chiffre unique, je sais pas combien il y a de chiffres à la roulette, mais on va dire il y a une chance sur 100, et bah tu as une chance sur 100 de gagner, mais si tu gagnes, tu fais x100. Mais dans 99% des cas, tu perds. Ok? Donc en fait, le risque et le rendement, c'est lié. C'est-à-dire que le Bitcoin, je suis assez convaincu qu'il fera pas moins 99% demain matin. Par contre, tu peux avoir des micro-caps, donc tout en bas de la pyramide, des cryptos qui font x3 en un jour et divisé par 50 le lendemain. Ok? Donc ça, il faut en avoir conscience. C'est pour ça que ce qui est recommandé et on va dire ce qui est raisonnable, c'est de mettre plus d'allocation sur le haut de la pyramide. Plus tu vas sur les choses safe, plus tu mets de l'argent et plus tu mets une part importante de ton capital. D'ailleurs, cette pyramide, on pourrait la continuer avec d'autres actifs. Peut-être mettre des actions, peut-être mettre de l'immobilier, etc., etc. Tu pourrais le faire avec tous les actifs. Là, on est là sur les cryptos. Donc, une fois que tu as compris ça, tu comprends très bien que tu vas pas faire le même type d'investissement sur le Bitcoin et sur des NFT ou sur de la finance décentralisée. Maintenant que tu as compris ça, quelles sont les stratégies d'investissement que tu peux mettre en place? Juste avant, j'aimerais t'inviter à comprendre les cycles. Comment ça marche sur les crypto-monnaies depuis la création des crypto-monnaies, donc sur ces 10-12 dernières années. En 2014, les cryptos sont montés environ à 1000 euros, à 1000 dollars et c'est redescendu à 300 dollars. Ok? Donc c'est monté fort et c'est redescendu fort. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, c'est monté également très fort à 20 000 dollars. C'est redescendu à 7000 là au début 2018, mais un peu plus bas à 3000 fin 2018. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure en 2014, c'est où? Bah c'est là. Et ce qui te semblait énorme quand c'était là,
Et ben en fait, c'est ici. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2021, c'est remonté. Et le pic énorme de 2017, il est là. Et un jour, ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on a vécu en 2021 représentera peut-être, je l'espère, quelque chose comme ça sur un graphique. Mais quand tu dézoomes, en tout cas, ça fait que monter. On peut aller voir la courbe du Bitcoin en temps réel sur mon écran. Ok, donc c'est exactement ce que je viens de te montrer avant. Donc là, tu as le petit pic de 2014 qui est là. Quand tu dézoomes, hop, 2017. Et quand tu dézoomes, hop, 2021. Ok. Et si tu mets en logarithmique pour avoir quelque chose de pertinent et de visuel, bah, tu vois que ça fait que monter. Et donc, ce que tu peux faire quand tu investis sur du Bitcoin, c'est pas la même stratégie que sur les tokens alternatifs. On va voir ça tout de suite. Maintenant, je te préviens et je t'arrête tout de suite. Je te rappelle que tu n'es pas un trader. Tu n'es pas là en train d'analyser des courbes, on n'est pas là en train d'analyser des graphes, on n'est pas là en train de cliquer 1000 fois par jour pour essayer de choper 0,2%. En tout cas, c'est pas du tout moi ce que j'explique sur mes vidéos et sur ma chaîne. Moi, ce que j'explique sur ma chaîne, c'est plus de stratégies d'investissement long terme qui vont te prendre un minimum de temps. Alors bien sûr, tu auras peut-être moins de résultats et encore que des traders, parce que la plupart des traders perdent de l'argent, mais c'est les choses avec le moins de risques et le meilleur résultat possible. C'est un peu ce combo-là qu'on essaye de nous trouver en tant qu'investisseur long terme. Et donc, il faut déjà avoir en tête que tu n'es pas un trader et tu n'es pas là pour tracer des traits sur des graphiques et essayer de découvrir voilà comment trader algorithmiquement tel ou tel crypto. La stratégie, elle est simple. Sur le haut de la pyramide, tu vas faire, en tout cas moi c'est ce que je fais, toi tu fais ce que tu veux encore une fois, tu fais ce qu'on appelle du DCA. Le DCA, si tu sais pas ce que c'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging. Je vais t'expliquer très simplement qu'est-ce que c'est. Tu vois, le prix du Bitcoin, il monte, il descend. Toi, si tu achètes à intervalles réguliers, par exemple tous les mois, toutes les semaines ou tous les jours, tu vas pouvoir faire du DCA et donc avoir un prix moyen sur plusieurs mois ou plusieurs années. J'ai fait les calculs avant pour éviter de perdre du temps ici, mais on voit ici sur cette capture d'écran, quelqu'un qui a mis 100$ par mois pendant 4 ans et qui a commencé en janvier 2018. Alors janvier 2018, je vais te montrer où est-ce qu'on était pour que tu puisses comprendre où est-ce qu'on était. On en était là sur la courbe. Janvier 2018, on en était là. Une barre égale une semaine et donc janvier 2018, on en était là. Donc quelqu'un qui commence ici et qui se mange toute cette baisse-là, ok? Donc qui se mange toute cette baisse-là pendant plus, parce que là on s'en rend pas compte parce que c'est en une semaine. Et si tu mets en daily, et en quotidien, tu te rends compte que de 2018, voilà, quelqu'un qui commence ici, là, et qui met 100$ par mois pendant toute cette période-là, pendant 4 ans. Ok? Et lui, il a investi 4800, on est d'accord? Parce que 48 mois. Et au total, il a 30 000$ en 4 ans. Ok? Donc là, le calcul s'arrête fin 2021. Bien sûr qu'en 2022, ça a baissé un peu, mais tu te rends bien compte que faire x5 en 4 ans, alors bien sûr, c'est loin des promesses miracles de faire x1000, x10 000, etc. Mais c'est quand même très intéressant pour les investisseurs long terme sans prendre trop de risques sur des cryptos qui sont assez solides. Ok? Maintenant, ce qu'il faut comprendre et ce que moi, je rappelle, c'est que faire du DCA, c'est vraiment pertinent que sur des cryptos qui remontent. Si tu le fais sur des cryptos qui ne remontent pas, tu fais juste creuser ta perte. Donc c'est pour ça que moi, je recommande, en tout cas, c'est pas je recommande, c'est moi ce que je fais le que sur les plus grosses cryptos pour éviter de faire du DCA sur des cryptos qui ne remontent jamais. Donc ça, c'était sur la première partie. Sur les cryptos vraiment dignes de confiance, et pour moi aujourd'hui, en digne de confiance, vraiment, j'en mets que deux. Je mets Bitcoin et Ether, ok, les deux premières. Allez à la limite BNB, mais franchement, c'est pas ce sur quoi je ferai du DCA. Mais aujourd'hui, faire du DCA sur Bitcoin et Ether, c'est pertinent. Tu dis tous les mois, je mets un petit peu. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. D'ailleurs, je fais pas exactement du DCA. Je vais te montrer une stratégie un peu meilleure que j'ai mis en place là ces derniers mois et qu'on en parle dans quelques secondes. La deuxième stratégie, c'est d'aller faire ce qu'on appelle des narratifs, surfer sur les narratifs. On va voir ça tout de suite. C'est sur les plus petites capitalisations. Tu peux le faire entre les moyennes et les toutes petites. Et c'est ce qui va te permettre de faire des ROI super intéressants. Ce que veulent faire la plupart des gens, c'est faire ça. Acheter tout en bas, revendre tout en haut et faire un x50 ou un x100 ou un x1000 et se dire, ça y est, je suis le champion du monde. La réalité, c'est que c'est une illusion. Personne n'achète tout en bas, personne ne revend tout en haut. Et toi, tu dois te débrouiller et surfer un peu
sur cette vague et essayer de surfer sur les narratifs et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les cryptos globales font cette courbe-là, donc ça monte et ça redescend, toutes les cryptos ne montent pas en même temps et toutes les cryptos ne descendent pas en même temps. Ok, il y a des cryptos qui sont en avance. Parfois, le Bitcoin est un peu en avance. Ok, donc il va partir en premier et l'amplitude sera moins grosse, mais il y a des cryptos qui sont en avance. Donc, imaginons que toi, tu rentres sur Bitcoin ou sur un bon narratif. Qu'est-ce que c'est un narratif? C'est par exemple des tendances. Tu te rappelles, le jour où Facebook a annoncé qu'il se renommait Meta, toutes les cryptos liées au métavers sont explosées. Ok, ces dernières semaines, tu as probablement entendu parler de toutes les cryptos liées à l'intelligence artificielle. Parfois, il y aura des trucs liés à l'énergie. Parfois, des trucs liés à la vie privée. Parfois, les layers 1, parfois les layers 2. Parfois, il y a des tendances sur telle ou telle blockchain. Solana, c'est à la mode. Polygon, c'est à la mode, etc. Donc, toi, tu essayes d'être alerte. Et ça demande d'être un peu plus connecté. Et tu essaies d'être alerte par rapport à ces tendances et de surfer un peu sur les tendances. Donc, tu prends la première. Ok. T'étais bien connecté. T'as eu un petit coup de chance. T'es rentré au début. Et, hop, tu revends. Tu prends tes profits. T'es prudent. Tu veux pas aller trop haut. Donc, tu prends tes profits. Et là, tu continues à suivre un peu l'actualité, etc. De dire, ok, oh, il y a une autre tendance. Je rentre dans la tendance. Mais cette fois-ci, je suis rentré un peu tard. C'est déjà parti, c'est parti sans moi. Mais comme j'ai envie de prendre un peu plus de profit, bah, je sors un peu tard. Ok? Et troisième tendance, tu fais pareil. Ok? Là, t'es rentré aussi un peu tard, c'était déjà un peu parti. Et là, tu revends tôt parce que t'as pas envie de te faire surprendre. La première fois, tu t'es fait surprendre et ça a commencé à baisser. Là, tu revends comme ça. Ok? Imaginons que sur une partie de ton patrimoine, de ton capital, tu fais x4 ici, x5 ici, x3 ici. C'est pas des x10, c'est pas des x1000, c'est pas des x500. Mais x4, x5, ça fait x20, x3, ça fait x60. x60 en quelques semaines ou en quelques mois, et parfois même en quelques jours, c'est plutôt pas mal, non? Et c'est exactement ce que ça peut te permettre de faire quand tu surfes sur les narratifs. Alors bien sûr, tu le feras pas à tous les coups. Bien sûr, quand tu démarres, c'est risqué. Bien sûr que tu vas parfois perdre de l'argent et être à contre-courant. Parfois, tu vas rentrer trop tard sur les choses. Mais c'est ce genre de choses qu'il est possible de faire avec un peu de temps et un peu d'entraînement. Maintenant, je vais pas te dire quels narratifs vont sortir là dans les prochains jours. Pourquoi? Parce que si tu regardes cette vidéo dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 ans, tu seras un peu décalé. Et j'ai pas envie que tu ailles à contre-temps sur ce genre de narratif ou sur ce genre de tendance. Et c'est pour ça que tout ce qui est en temps réel, moi, je le dis dans mon canal Telegram. Donc, je t'invite à aller dans le lien dans la description pour suivre mon canal Telegram. Et dans mon canal Telegram, tu seras au courant à chaque fois que je sens une tendance, que je sens un petit truc. Je te dirai, OK, là, il y a un petit truc qui part. Ça peut être intéressant. En tout cas, moi, j'y vais. Maintenant, je vais donner 4 conseils pour la route si tu veux mettre ça en place et si tu veux utiliser ces méthodes-là dans ton investissement. Surtout, n'investis jamais de l'argent dont tu as besoin. OK, l'argent dont tu as besoin, même si je pense que le Bitcoin va remonter et va monter dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je suis absolument pas capable de te dire si le Bitcoin va monter demain ou pas. Peut-être que demain, on va manger moins 50%. Et l'argent dont on a besoin, c'est quoi? C'est de se dire, ah bah moi, j'ai mon mariage dans 1 an, en attendant, je vais mettre tout ça sur le Bitcoin et dans 1 an, je les ressors avec du bénéfice. Bah non. Parce que parfois, ça se passe pas comme prévu. Et si tu les ressors dans 1 an à moins 80%, tu seras dégoûté. Ok? Donc surtout, ne mets jamais de l'argent dont tu as besoin sur ce genre d'investissement. 2, ne sois pas amoureux. Faut prendre des profits. Dans les cryptos, plus que dans les actions ou plus que dans n'importe quel autre actif, ça redescend. Tout ce qui monte redescend. Et surtout, plus c'est petit et plus ça monte fort, plus ça redescend vite. Ok? Et moi, j'ai fait l'erreur souvent de ne pas prendre des profits. En ce moment, j'essaie de me soigner de prendre des profits le plus vite possible, le plus tôt possible. C'est beaucoup plus simple d'enchaîner 3 fois 10 à la suite que d'aller chercher 1 fois 1000. Par contre, x 10, x 10, x 10, ça fait x 1000. Ok? Alors bien sûr que ça se passe pas comme prévu, pas comme ça et que tu vas pas non plus faire que des x 10. Mais c'est beaucoup plus simple de faire 3 fois 10 que de faire 1 fois 1000. Et c'est beaucoup plus simple de faire 3 fois 5 que de faire 1 fois 100. Ok? Donc prends des profits sur la route, petit à petit, et le but c'est de sortir en positif. Ne fais pas de all-in, n'investis pas tout d'un coup, ni à l'entrée ni à la sortie d'ailleurs. On a parlé du DCA, je vais te parler d'un petit truc que j'aime bien qui s'appelle le DCA in, DCA out. Je sais pas si ça existe ou si c'est moi qui l'ai inventé. En tout cas, c'est une stratégie qui peut être intéressante. On l'a vu sur les cryptos, ça monte, ça baisse. Ok? Par exemple, là en 2017, c'est monté jusqu'à 20 000 et c'est redescendu jusqu'à 3 000. Mais quand c'est en train de descendre, on sait pas. On sait pas si ça va redescendre plus bas ou si ça va s'arrêter à 5 000, si ça va s'arrêter à 8 000, si ça va s'arrêter à 10 000. Donc toi, tu peux te dire, voilà, on était à 20 000, on est redescendu à 10 000. Je vais faire un trait dans ma tête. Et tant qu'on est en dessous des 10 000, donc moins de 50% du plus haut, je vais acheter régulièrement tous les mois.
Par contre, quand on repasse au-dessus des 10 000, bah, le risque il commence à redevenir présent et donc je vais arrêter, selon si j'ai accumulé assez ou pas. Et quand on repasse en haut, au-dessus de la TH précédent, bah, hop, tu revends petit à petit et tu prends des bénéfices. Et si tu avais fait ça sur les 5 dernières années, bah forcément, tu seras en bénéfice. Et ça, tu peux le faire sur le prochain cycle. C'est-à-dire que moi, c'est un truc que j'explique souvent dans mon canal Telegram. On me dit, Amine, est-ce que tu achètes du Bitcoin ou pas? Et je leur dis, moi, j'achète pas aujourd'hui beaucoup parce que j'ai des cryptos et j'ai trop de cryptos dans mon capital par rapport à d'autres actifs et donc j'investis sur d'autres actifs. Mais les cryptos, je rachète de temps en temps. Je fais des allocations et des arbitrages dans les cryptos. Par contre, j'ai ma petite barre dans ma tête qui est assez basse, pour moi qui était autour des... hop, on va se remettre hop, en auto ici. On va remettre le prix. Donc moi, ma petite barre, elle était autour des 20 000, allez, 20 22 000, tu vois. En dessous des 20 22 000, j'ai acheté plusieurs fois au mois de septembre, au mois d'octobre, bien sûr, j'ai acheté au mois de novembre quand il y a FTX. Mais là, si on passe les 23, les 25, bah, je vais peut-être arrêter d'acheter. Parce que j'en ai déjà et parce que j'ai déjà pas mal de crypto. Mais pour un débutant, il peut se dire, bah voilà, on était à 68, peut-être qu'en dessous de 30, c'est pertinent. Après, quand tu passes les 30, bah, tu commences à rentrer dans une zone de risque. Et tu peux te dire, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Bah, ça, c'est à toi de juger. Mais en tout cas, là, sur le Bitcoin, moi, en dessous des 25-30, je trouve que c'est quand même assez intéressant sur le long terme. Tu fais ça, t'accumules, et dès que tu commences à repasser, par exemple, les 45, les 50, et bah là, tu commences à revendre. Parce que ce que tu as acheté à 20, quand tu es à 50, tu es déjà à x2,5. Tu vois, donc c'est pas mal. Et ce que tu as acheté à 18, quand tu es à 60, tu as plus que x3. Et donc, tu revends. Et si on va à 70, c'est bien. Et si on va à 80, c'est bien. Et si on va à 100, c'est bien. Et si on va à 200, c'est bien. Mais tu revends petit à petit et tu fais ça et tu fais ton petit bonhomme de chemin. Donc moi, c'est la stratégie que j'adopte actuellement et que je vais adopter jusqu'à ce que le Bitcoin remonte et dépasse ses plus hauts, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans et dans 5 ans. Et si demain le Bitcoin il baisse et il va à 10 000, et ben là, j'irai un peu plus fort. Parce que pour moi, plus il baisse, plus ça représente des opportunités de remonter sur le long terme en tout cas. On a fait ça. Et le dernier point, bien sûr, forme-toi, sois patient, ne sois pas idiot, ne sois pas stupide à vouloir faire des fois 1000 un instantané alors que tu n'as jamais gagné d'argent de ta vie. Tu démarres la crypto aujourd'hui avec 100 €, c'est pas demain que tu vas être millionnaire, tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre, parfois ce sera dur, parfois ce sera compliqué, parfois tu vas perdre de l'argent, parfois tu vas te faire arnaquer. Mais si tu es patient, si tu t'entoures des bonnes personnes, si tu poses tes questions, si tu rejoins par mon canal Telegram ou tu t'abonnes à cette vidéo, dans la description, il y a une formation offerte sur plusieurs jours qui t'apprend les bases de l'investissement, qui t'apprend les bases de la psychologie de l'investisseur. Ça peut être intéressant pour démarrer. Si tu te formes, si tu achètes même des formations payantes, moi j'en ai pas, mais peut-être que tu as envie d'en acheter pour aller plus vite, bah avec le temps, tu finiras par faire des choix pertinents et tu finiras par, je l'espère, gagner de l'argent en mixant les stratégies qu'on vient de voir dans cette vidéo. Si ça t'a plu, pense à la partager, pense à t'abonner. Je te souhaite beaucoup de succès. Ciao.